Bonjour à tous les amis, c'est JC là pour une petite vidéo sur le Classico. Le Classico. Alors je vais pas parler du Classico de demain, parce qu'en fait le Classico de demain, comme vous le savez, vous suivez l'actualité depuis toute la semaine. Il y a... Alors déjà qu'entre les deux équipes, il y avait quand même un niveau d'écart, de niveau très impressionnant. Et là, comme vous le savez, il y a beaucoup de joueurs blessés, beaucoup de joueurs qui seront absents. Donc ça sera compliqué pour l'OM et pour Gasset de pouvoir mettre un 11 en place pour essayer de rivaliser face au PSG. Et voilà, donc voilà, certains disent le QSG, voilà, donc le Qatar EG, mais bon voilà. On va pas être jaloux sur ça, parce que bon, nous aussi on aimerait bien racheter. Moi le premier, j'aimerais bien qu'on soit racheté par une grosse puissance. Voilà, on va pas se cacher sur ça. C'est bien pour ça que je veux faire cette vidéo, pour vous dire que malheureusement, le Classico, il est mort. Il est mort depuis belle lurette, le Classico. Je vais vous faire une vidéo où j'ai noté à peu près 3 temps sur l'historique des Classicos. La période de 89 à 2002, je vous parle des Classicos au Vélodrome, hein, je ne parle pas du Classico bilan domicile extérieur. Je vous parle que les matchs Classicos qui se sont déroulés au stade Vélodrome. Donc j'ai noté ça sur 3 périodes. La période qui va de 89 à 2002, où l'Olympique de Marseille dominait ses Classicos au stade Vélodrome. Ensuite, on a eu une période qui allait de 2003 à 2013 à peu près, où on va dire que c'était des Classicos plus ou moins équilibrés. Et ensuite, on a la période à partir de 2013 où quand vous savez que PSG donc, a été racheté par les Qataris, où là, bon, voilà, ils nous ont survolés, ils nous ont éclatés à plusieurs reprises. C'est pour ça qu'on peut dire que le bilan, quand les gens nous disent que l'argent, ce n'est pas tout, mais ça y contribue beaucoup. Hein. Comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue beaucoup au bonheur, parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer ce que vous voulez, vous pouvez vous payer des grands joueurs. Voilà. Donc quand on prend la période de 89 à 2002, donc on est sur la période de Bernard Tapie qui a racheté en 89, on va dire sur 89, qui a racheté l'OM je crois en 86, où donc Tapie a fait ce que fait le Qatar maintenant, il a racheté l'OM, il a pris les meilleurs joueurs français, il a pris des très bons joueurs à l'étranger, et grâce à ça, donc ça lui a permis de survoler la Ligue 1 pendant quelques années. Après il y a eu l'après-Tapie, donc, et jusqu'à 2002, on va dire que de 89 à 2002, il y a eu 11 confrontations au stade Vélodrome. L'OM en a gagné 8, 3 nuls et 0 victoire du Paris Saint-Germain. Voilà, donc la forteresse marseillaise jusqu'à 2002 a tenu face au Paris Saint-Germain. On était vraiment, je veux dire, maître face au PSG à domicile. On ne les craignait pas. Après, on a eu la période de 2003 à 2013, où là, ça s'est un peu équilibré. Il y a eu 18 confrontations au stade Vélodrome sur cette période-là. Et l'OM a gagné 6 fois. Paris a gagné quand même, déjà commencé à prendre un petit peu de l'ampleur sur ses matchs au Vélodrome. Il est venu gagner 6 fois à Marseille et 3 matchs nuls. Donc vous voyez là, on était un peu sur une période équilibrée. Et par contre, depuis 2013, après le rachat, donc je crois que c'est en 2011 qu'ils ont racheté Paris, les Qataris, là c'est la catastrophe totale au Vélodrome. Sur 11 confrontations, l'Olympique de Marseille n'en a gagné qu'une. C'était celle de l'année dernière en Coupe de France. 2 matchs nuls et 8 défaites, les amis. 8 défaites au Vélodrome sur 11 matchs. Donc c'est un bilan catastrophique. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire que le Classico est mort. Le Classico est mort parce qu'en fait, il n'y a plus d'équilibre, on va dire. Il n'y a plus d'équilibre financier, hein, parce que c'est malheureusement le football, maintenant, c'est devenu de la finance. Et l'OM, malheureusement, n'arrive plus à battre cette équipe. Après, certains vont te dire, ouais, mais Paris, des fois, ils vont perdre des matchs à Brest ou je sais pas où, dans des petits clubs. Mais après, les amis, il faut voir le contexte de ce match-là. Parce que Paris a tellement perdu de matchs face à nous sur les décennies antérieures, on va dire que eux, ce match, ils l'ont pris à cœur parce que pour eux, c'est devenu un peu une revanche. C'est devenu... L'OM, c'est quand même un club à part en France, qu'on le veuille ou pas. Et quand Paris joue l'Olympique de Marseille, ils se mettent en mode Ligue des Champions. D'ailleurs, je voulais revenir sur la victoire qu'on a eue l'année dernière. Hein. Donc n'oubliez pas, donc c'est vrai qu'on a fait un super match en Coupe de France. Hein, on les a battus 2-1. Mais il y a quand même un paramètre qu'il ne faut pas oublier, les amis, c'est que ce soir-là, il n'y avait pas Mbappé. Hein. Il n'y avait pas Mbappé. Bon, on a fait un très bon match.
l'absence d'Mbappé a peut-être facilité le match à l'Olympique de Marseille. Parce que moi, quand j'entends des mecs qui critiquent Mbappé, oui, on le critique parce que voilà, malheureusement, il fait partie du camp adverse. Mais dire qu'Mbappé, il est pas bon, quand j'entends certains qui te disent qu'il est pas bon, les amis, c'est parce que vous n'avez aucune objectivité et que vous avez des œillères. Hein. Donc, une présence de Mbappé sur un match face à Marseille, ça te lève 90% de chances de le gagner. Parce que vous savez que lui, il est configuré face à Marseille à faire des matchs de folie. Voilà, vous avez des joueurs comme Marquinhos, il y a plein de joueurs qui se mettent en mode Ligue des Champions chaque fois qu'ils affrontent l'Olympique de Marseille. Donc moi, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire que pour moi, le Classico, il est mort depuis pas mal d'années déjà, depuis que Paris déjà a été racheté par cet État, hein, le Qatar. Mais bon, à l'époque, quand Tapi a racheté l'Olympique de Marseille, le Classico n'existait pas encore. Hein. C'est Tapi qui a créé ce Classico, ce côté de donner des affiches un peu à cette Ligue 1 qui était flébarde, qui était pas trop bien vue par rapport aux autres ligues européennes. Donc Tapi a créé, Tapi a tout fait pour mettre en place Aulas. Tapi a tout fait pour que Canal+ reprenne à l'époque le PSG, justement pour avoir des adversaires de taille, pour pouvoir répondre aux futures échéances européennes. Parce que c'est comme tout dans la vie. Quand vous exercez dans une catégorie et qu'à côté de ça, vous n'avez pas d'adversaire, ben, le jour où vous allez prendre un adversaire européen, ben, vous allez prendre la branlée parce que vous n'êtes pas habitué justement à affronter des grosses équipes. Hein. C'est pas moi qui les vante, tout le monde en parle. Hein. Ce que je dis dans cette vidéo, je veux dire, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc Tapi avait eu donc cette idée de créer, voilà, de faire créer des grosses cylindrées pour avoir un petit peu des adversaires de taille, pour pouvoir un petit peu à entraîner déjà ses joueurs à avoir des gros matchs avant d'affronter les grands clubs européens. Chose qu'a priori les Qataris ne font pas depuis 13 ans qu'ils sont à Paris, je crois. Au lieu de tout faire pour que justement des clubs émergent avec des grosses équipes hein, comme Marseille, comme Lyon, comme Monaco, comme Lens. Je veux dire, pour la relancer, cette Ligue 1, il faudrait qu'il y ait des gros investisseurs justement qui reprennent tous ces gros clubs français afin justement de la rendre compétitive, de voir un peu une lutte un peu plus serrée, on va dire. Parce que chaque année, à part 2 ou 3 petites exceptions, il y a des clubs qui ont pris le titre à Paris. Mais bon, c'est des années où Paris a moins tourné. C'est pas non plus parce que ces clubs-là ont été bons. Voilà, les amis, il faut dire ce qui est l'argent de nos jours est prépondérant dans le football pour une réussite d'un club. Alors, si on revient sur le Classico de demain, moi, je fais partie, franchement, des supporters objectifs, parce que peut-être je suis un vieux. Quand je vois certains jeunes qui te disent « Ouais, mais demain, on peut les battre, on peut ci, on peut là. » Mais les gars, soyez réalistes. Déjà, avec le 11 titulaire, t'es pas capable de les battre. Alors, va imaginer avec des remplaçants qui n'ont pas forcément joué, des jeunes qui n'ont jamais été intégrés dans le groupe. Les gars, je préfère même pas faire de pronostics parce que j'ai peur de vous affoler. Parce que Mbappé, n'oubliez pas, on nous fait croire que Saint-Séman il va pas jouer demain ou qu'il sera remplaçant, mais il sera titulaire d'entrée, les gars. C'est son dernier Classico au Vélodrome et il va vouloir briller. Et surtout, n'oubliez pas qu'il a été sifflé au Vélodrome contre le match face au Chili là. Et je pense qu'il a envie de remettre quelques pendules à l'heure. Donc voilà, soyez réalistes, les gars. Le seul truc qui peut nous sauver, malheureusement, c'est à nous Marseillais, c'est qu'enfin l'OM soit un jour racheté par une grosse puissance. Parce que malheureusement, les amis, tant qu'il y aura Franck McCourt, propriétaire de l'Olympique de Marseille, on sera juste une petite équipe de Ligue 1 et on ne sera jamais un monstre européen. Voilà, ne rêvez pas, oui, si une année tu peux bien travailler, tu vas un peu émerger, mais tu pourras jamais rien faire au niveau européen. Il faut pas rêver, les gars. L'argent est prépondérant dans le football et le Classico, il est mort surtout grâce à ça. Parce que Paris est devenu un géant pour la France. Et voilà, donc à un moment donné, il faut pas rêver. C'est Classico, on ne peut plus battre PSG parce que voilà, on ne boxe plus malheureusement dans la même catégorie financière. Voilà. Même si on a des super supporters, ça va être encore un record battu contre Paris là, demain en termes d'affluence. Mais malheureusement, avec les supporters, on ne peut pas gagner des matchs. On est là, oui, les supporters, on met l'ambiance, on les encourage. Mais quand tu as des joueurs qui ont un niveau très faible sur le terrain, tu as beau les encourager, les gars, ça sera compliqué. Voilà, pour moi, le Classico est mort. Tant qu'il n'y aura pas un changement de propriétaire, malheureusement, eh ben,
On est parti pour des années à se faire marcher dessus par Paris. Et moi, en tant que vieux supporter qui a connu les belles années de l'OM où on a marché sur Paris, eh ben, je suis catastrophé, les gars. Voilà. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. On se retrouve demain pour l'avant-match et l'after-match sur le canal Olympien du Classico. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? N'oubliez pas de vous abonner, à notre chaîne YouTube. Pour tous ceux qui suivent les vidéos sur Facebook, les amis, merci de mettre des commentaires sur YouTube aussi, de mettre des commentaires et de les partager et de les liker en nombre pour nous donner de la force. Voilà les amis, voilà, moi je fais une constat réaliste, je suis désolé, je vais peut-être décevoir des gens, mais à un moment donné, voilà, il faut être réaliste, il ne faut pas avoir des œillères à dire Paris c'est des ci, Paris c'est des là, on va les éclater. Non les amis, malheureusement, on n'est plus dans la même catégorie depuis des années. Ciao les gars.